Je vais aller fermer la porte. Vous allez bien? On est le mardi 18, il me semble. Il fait déjà un peu chaud, donc j'ai déjà cabané ma chambre parce que l'après-midi c'est le soleil là. Et du coup il fait hyper chaud. Mais bon, ce matin, donc là on est toujours le matin, il doit être 10h30, un truc comme ça. Ce matin avec mon père on a fait pas mal de paperasse. On a pris des billets pour certaines dates en septembre. On a appelé EasyJet, voilà, parce qu'on prend l'avion en septembre. J'ai appelé ma pet-sitter pour garder mon chat. Tout ça pour septembre. Oui, oui. Et ensuite, après, j'ai appelé aussi le veto, puisque le veto, j'avais rendez-vous le 31 pour l'OTI. Donc j'ai reculé d'une petite semaine puisque je suis à Bordeaux. Voilà. J'ai également appelé mon médecin parce qu'en fait ce matin j'ai écrit avec ma main gauche parce que je suis gauchère. Et oui, ça c'est trop bien. Je suis gauchère. Et donc du coup j'ai réalisé que même avec la telle, c'était douloureux, très douloureux. Et après, j'ai réalisé que dans 2 semaines, je devais reprendre. Donc, j'ai fait en sorte de me dire, bon, au pire du pire, je prends rendez-vous. Comme ça, voilà, on avise, on voit. Je vous entends là, en train de dire, oui, tu dois prendre ton temps, gna gna gna. Il y a la rééducation, bah oui, je sais bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris les devants et que j'ai repris rendez-vous. Alors ce sera avec une autre médecin parce que mon médecin est en vacances. Mais bon, voilà, je vais tout lui expliquer, l'endroit où je bosse, etc. Et on verra bien ce qu'il en est. Surtout, je vais pas dire que ça va alors que ça n'ira pas. J'espère que ça ira mieux. Je fais tout pour. Pendant 2 semaines, je ne bouge pas, je ne touche à rien, etc. Mais ouais. Voilà. Donc j'ai fait tout ça et c'était bien. C'est fait, comme on dit, ça c'est fait. Pour mes petits voyages, j'ai prévu Flixbus parce que entre 45 € et 7 €, comment dire que c'est bien. Voilà. En plus, ils sont jamais en retard, Flixbus ou Blablacar ou je ne sais trop quoi. Voilà, c'est souvent, ils partent à l'heure, enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Ils font jamais grève. Voilà, et ça me coûte moins cher. Donc, j'ai pris tout ça. J'en ai vraiment pas eu pour cher et ça, c'est cool. Et en même temps, j'ai tricoté, bien évidemment. J'ai tricoté toujours le châle Fanny, que je ne lâche plus. J'ai un peu lâché l'amourette aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais lâcher l'amourette. Bien évidemment, vous n'allez rien voir. Attendez. En fait, je suis encore en plein milieu d'un rang. Oui. J'ai presque terminé la section 8 et voilà ce que ça donne, la section 8. Donc, c'est tout le orange. C'est trop beau. Voilà. Donc il me reste un peu de marron à faire, de chocolat. Pour terminer, il me reste un rang à faire et j'aurai terminé la section 8. Et je passerai à la section 9. Oui, je mets mon bras comme ça, donc ça fait un peu boudin, je sais, mais c'est pas grave. C'est que ça me soulage un peu le poignet et tout. Voilà. Sinon, petite question-réponse par rapport finalement à l'OTI. Alors, je ne me rappelle plus. Suzine C. Je ne sais plus. Je suis désolée. Je l'ai noté quelque part, mais je ne sais plus où. Je suis désolée. Elle m'a posé des questions par rapport à l'OTI. Alors, est-ce que c'est elle qui m'a posé la question depuis quand j'avais l'OTI et pourquoi est-ce qu'elle allait autant
chez le vétérinaire. Alors, en fait, Lottie, je l'ai depuis fin septembre 2009. Ouais, ça fait loin. Elle est née en début août 2009. Elle avait 1 mois et demi quand je l'ai eue. Ça faisait un moment que je voulais un animal de compagnie. Pour moi, le chien, c'était pas possible. J'étais team chien avant, complètement. Parce que dans ma famille, on a eu toujours des chiens, on n'a jamais eu de chat. Et le problème, c'est qu'avec ma vie, qui n'était pas sédentaire, avec mes heures où je faisais 12 heures par jour de travail, et ces moments où je partais plusieurs semaines en voyage, je voulais pas un chien. C'est-à-dire que en plus j'habitais au 3e étage, je ne me voyais pas faire matin, midi, soir des promenades, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il y a tout ça qui fait que un chien c'était pas possible. L'attachement également est très très important pour un chien. Je pouvais pas le laisser 12 heures comme ça, c'était pas possible. Un chat, même si l'attachement est tout aussi important, où on fait très attention à ne pas le laisser seul trop longtemps parce qu'il vivra l'abandon aussi de manière aussi impactante en fait. Un chat, il y a la litière. Rien que ça déjà, c'était... attendez, je change de main. C'était pour moi une bonne condition en fait. Parce que voilà, les fameux 12 heures de travail, c'était pas possible en fait. Quand j'ai choisi de la prendre, j'avais 28 ans du coup, et je savais déjà que j'allais pas avoir d'enfant. Donc j'avais besoin de cette compagnie en fait. Et, euh, et pendant un moment, j'avais des amis qui avaient des chats, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, oh, un chat, c'est doux, c'est mignon, ça va sur les genoux. Euh, on en reparle après, mais Lottie ne fait pas ça du tout. Lottie, mon Dieu, Lottie. Enfin bon, ce n'est pas un chat, mon chat, c'est un chat très indépendant. Bref, et en fait, voilà, c'était par rapport à mon cadre de vie, ma situation de vie et mes habitudes. Un chat était beaucoup plus sensé qu'un chien. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai mis plusieurs mois à trouver le chat. Alors c'était pas trouver le chat, mais trouver le bon moment en fait pour avoir un chat. Ce qui s'est passé, c'est que au départ, je me suis dit, je vais aller voir à la SPA. Donc tout au départ, et c'était un moment où les chats n'avaient pas mis pas encore, où en fait c'était pas possible quoi. Il y avait très peu de chats. Moi je voulais un chaton pour l'éducation et tout. J'avais commencé à me renseigner sur les bouquins, les trucs, parce que vraiment l'univers félin en lui-même, je ne le connaissais pas. Bien que les félins, en général, sont mes animaux préférés. Je suis complètement attirée par cette catégorie et cette race, ces races, la race féline. Et donc voilà, je me suis documentée, comment accueillir un chaton, la psychologie. Alors il y en a un, c'est un livre qui s'appelle La psychologie du chat, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est un bouquin qu'il faut avoir quand on commence à avoir un chat à la maison, parce que c'est une bible complètement. Et ça nous apprend vraiment pas mal de choses à ne pas faire, surtout avec un chat. Alors que moi j'avais des chiens, j'avais une attitude chien, maître chien en fait. Donc j'ai appris beaucoup de choses, comme ne pas les fixer dans les yeux, parce que c'est un défi pour eux. Moi, mes chiens, je les fixais. Donc voilà, c'était très important de s'adapter aussi à cette race que je ne connaissais pas, ou surtout que je n'avais pas chez moi en fait. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir Lottie parce que ma pseudo-cousine, comme on s'appelle, qui est donc la fille de ma marraine,
me dit un jour, bah écoute, j'ai un ami donc, que je connaissais, qui a une collègue qui doit fourguer tous ses chats. Donc voilà, je te donne l'adresse si ça t'intéresse, avec le numéro de téléphone. Et donc c'était à 1 heure de chez moi, vers Saint-Gaudens. Et en fait, donc j'y suis allée, enfin j'ai appelé, et elle m'a dit, bah voilà, j'ai encore 2 chats, une femelle et un mâle. Euh, voilà. Donc j'avais pas d'idée préconçue sur mâle ou femelle. Je savais que les mâles, ça pouvait être un peu plus marquant au niveau du territoire, mais bon, pas plus que ça. Je me suis dit, bah, j'y vais et puis on verra bien, quoi. Et en fait, je suis arrivée là-bas avec ma voisine qui m'a aidée parce que bah, il y avait le sac de transport. Je voulais pas être toute seule, en fait. C'était, voilà. Et en fait, donc je suis accueillie dans une maison et je vois la maman, donc la mère de Lottie, immense. Elle était grande, cette femelle, c'était incroyable. Très allongée, alors pas du tout Maine Coon, hein. C'était un chat européen, hein. Mais oui, très allongée, très grande. Lottie d'ailleurs est complètement dans ce calibre-là, c'est-à-dire que c'est un grand chat pour sa race. Euh, et en fait, elle me dit, voilà, j'en ai encore 2. Et elle me dit, il y a celui-là. Pof, elle me met un chat dans les bras. Un tout petit machin, une boule de poil. C'était incroyable. Et, euh, et elle me dit, puis il y a l'autre chat là-bas. Et l'autre chat, je le vois, mais qui sautait partout. Et en observant l'autre chat, je commence à gratouiller Lottie, qui se met à se coller à moi ici et là, qui se met à ronronner. Et je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue, mais j'ai su que c'était elle en fait. C'était, je me suis dit, celle qui m'a choisie en fait, parce que on me l'a mis et le chat aurait pu descendre, sauter, voilà. Non, non, elle s'est mise, elle s'est collée au niveau de mon cou et elle s'est mise à ronronner. Et en fait, pendant près de 15 minutes, je la caressais en observant l'autre et en discutant un peu avec la maîtresse. Et, euh, et voilà, et en fait, mais c'était fini, c'était elle quoi. C'était elle. Voilà. Et je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue. Je n'avais rien vu d'elle. Juste, je l'avais là et je la caressais. Et en fait, j'ai tout de suite dit que c'était elle. Et on l'a mis dans la cage. Je ne l'ai pas vue. On l'a mis dans la cage et on est reparti. On est reparti. Et en fait, le premier contact que j'ai eu avec elle, c'est à mon retour, quand j'ai été seule avec elle, que j'ai tout fermé, les portes et tout, que j'ai ouvert la cage. Je l'ai prise, vous savez, on l'a devant moi comme ça. Et on a eu le regard. Et ça a été la connexion totale en fait. Je suis tombée amoureuse de mon chat, de mon petit chat. C'était, voilà, elle avait une coquetterie dans l'œil, moitié marron, moitié gris-bleu, enfin, parce qu'elle était encore un peu les yeux bleus. Elle était belle, mon Dieu qu'elle était belle, elle est toujours belle. Et ça a été, voilà. Alors, en plus, elle était propre de suite, elle était parfaite. Pourtant, elle avait 1 mois et demi, hein, elle était petite. Peut-être même pas 1 mois et demi. C'est peut-être 1 mois et 2 semaines. C'était pas beaucoup. C'était vraiment un bébé qui patounait encore, vous voyez. Et en fait, le soir, la nuit, elle est venue se mettre sur l'oreiller à côté de moi. Et c'est vraiment la première fois que je l'ai entendue ronronner. Et c'est un peu, ça a été deuxième coup de cœur. Deuxième love. Oh, mon bébé. Voilà. Et c'est marrant, c'est vraiment des souvenirs que j'ai de Lottie toute petite avec ses premières impressions et émotions. C'était incroyable. Voilà, et en fait, bon, très vite, moi, j'amenais Lottie régulièrement. Et il y a 2 ans, en fait, elle s'est mise à se paralyser de l'arrière-train.
Et en fait, on a découvert qu'elle avait de l'arthrose de la moitié de la colonne vertébrale à toute la queue. Niveau pattes, arrière-train, etc. Enfin voilà, c'était de l'arthrose, arthrose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les mois, elle a du laser pour apaiser l'inflammation. Alors, c'est apaiser l'inflammation ou calmer la douleur? Je ne sais plus. Il y a oui, il y a calmer l'inflammation. En fait, il y a de l'antalgique à travers de laser. C'est merveilleux, quoi. Et elle a également une injection de Solensia, qui est un nouveau traitement qui a été inventé pour les chiens, pour l'arthrose, pour complètement apaiser et enlever la douleur. C'est un truc miraculeux. Et ils l'ont fait avec les chats. Et moi, mon chat a été une des premières testeuses, en fait, du Solensia. Et elle revit, en fait, à chaque fois, tous les mois, elle revit, quoi. Elle saute, on a l'impression qu'elle a pas mal. Là, le Solensia est en préparation pour les gens, pour l'arthrose. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en train d'être conçu pour les humains. Mais c'est vraiment miraculeux. Alors, ça la guérit pas. Voilà, c'est quelque chose, voilà, qui apaise et soulage, mais c'est vraiment super, quoi. Donc ça durera le temps que ça dure, hein, c'est pas miraculeux, mais ça l'apaise, et en fait, 3 semaines et demie sur le mois entier, elle n'a pas mal, et elle est bien. Voilà, donc ça me coûte de l'argent, ça me coûte 120 € par mois, oui. Mais quand j'ai décidé de prendre un chat, c'était tellement logique que je m'en occupe comme un enfant qui était dépendant de moi, et je n'ai pas d'enfant. Donc l'argent, effectivement, que je dépense pour Lottie, c'est l'argent pour mon bébé. Voilà, en gros, c'est ça. Et voilà. Donc tous les mois, elle va au veto. Elle tremble, elle n'est pas bien, elle comprend pas. Mais bon, c'est pour son bien et ça lui fait du bien. Et voilà. Et tant que ça lui fera du bien, on le continuera. Et voilà. Voilà pour la question sur Lottie. J'ai fait un peu un tir groupé de tout. J'espère que ça vous a intéressé. Je reviens vers vous un peu plus tard. Je vais essayer d'attaquer la section 9 du châle Fanny. Et voilà. Et je vais me calfeutrer parce qu'il va faire 32 degrés. C'est un peu chaud quand même. Voilà. Il faut que j'aille à la pharmacie aussi. Mais j'irai... je vais y aller. Je pense que ça va être bientôt l'heure. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et à plus tard. Oui. Hop. Oui, je sais, c'est un peu dur. Alors, attends. Viens. Viens, Tichou. Oui. Mon pauvre petit chat. Hein? Le petit chat avec une maîtresse en carton? Oui, le petit chat avec une maîtresse en carton. Hein? Tu perds tes poils, hein, petit chat? Hein? Tu perds tes poils? Oui, tu veux boire de l'eau. Je vais m'occuper de toi. Mais comme j'ai parlé de toi, là, je te montre un peu quand même, hein? Que t'es dans ta penderie, là, tout le temps. Voilà, on a un retour glace. Ouh! 2 lotis pour le prix d'une. Oui, ça c'est l'après, c'est le rasage de mon papa. Mais voilà, la brosse à dents et tout. Ça va? Mon chat. Est-ce que tu as soif? Tu as soif? Hein? Tu veux boire? Hop, montre pas le cucu. C'est pas la peine. Tiens, on va aller se brosser. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu vas te brosser? Tu vas te brosser? Oui. Oh, c'est mieux quand j'ai pas la telle dans les mains. Hein? Oh oui. Hein? On est pleinement comme ça en connexion. Hein? Oh, oui. Hein? Parce qu'avec la telle, déjà ça m'en fout partout les poils. Un bichou. Oh, oui. Oh, oui. Allez, je m'occupe de toi, j'arrête de te filmer. Pauvre chat. Je me suis remis le haut de pyjama parce que il est hyper léger et j'ai trop chaud. Limite, je serais en soutif, je serais trop bien.
J'en peux plus, j'ai chaud, mon Dieu. Bon, du coup, j'ai enlevé les attelles, parce que moi, je peux plus. Donc, je tricote pas, je bouge pas. Je suis comme ça. Je voulais juste vous dire, parce qu'hier, je l'ai zappé, de vous le dire, mais le châle monarque de Laine Poudrée est enfin sorti et vraiment celui-là je le ziote depuis qu'elle en parle dans ses vlogs, qu'elle le montre. Alors la première version, hein, toute première, j'avais fait oh voilà, c'était ça. J'ai vu les versions de toutes les filles qui l'ont fait en test. Il est vraiment très très beau et il se tricote avec un fil fingering et un fil dentelle. Et en fait, je suis à Bordeaux, mais mon esprit est loin à Toulouse, parce que je sais exactement quel fil je vais utiliser. Je vais utiliser l'Arco-Iris Yarn que j'avais acheté il y a 2 ans, il me semble, au Woolen Music, dans les marrons, bien évidemment. Donc c'était la qualité Mohair et la qualité Dr. Wool, donc il me semble que c'est du Mérino. 100% Mérino, dans des marrons, un marron. Ouais, je suis dans les marrons, là, ça y est, c'est reparti. Je repars dans mon délire marron. Mais que voulez-vous, hein, on aime le marron. Moi, j'aime le marron pour la vie, quoi. Voilà. J'ai vraiment chaud. Je me suis attaché les cheveux avec un élastique qui fait mal, vous voyez. Mais j'avais trop envie de m'attacher les cheveux. J'avais trop chaud. Voilà. Donc je suis en pyjama en haut et en pantalon en pantacourt en bas. J'ai une super dégaine. Et j'ai terminé. Attendez. Alors je vous le montre pas à l'envers. C'est mieux à l'endroit. J'ai terminé la section 8. Voilà, voilà. C'est trop joli. Alors oui, vous ne voyez rien. Mais moi non plus, je ne vois rien. Parce que en fait, il est sur un mini câble. Il est tout entortillé, comme vous pouvez le voir. Je vais le reposer parce que c'est lourd. Oui, c'est lourd. Et ça fait mal. Voilà, donc je suis trop contente. Je l'ai acheté du coup. Oui, il fallait bien. Et je crois qu'il y a encore une réduction dessus. Il est à 6 € actuellement. Et il passera après à 7,20 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si... Ouais, j'y penserai. C'est bon, c'est bon. En faisant le montage, j'y penserai. Voilà, c'est tout, hein, c'est déjà bien. Je vais vous laisser parce que j'attends mes parents qui vont rentrer d'un rendez-vous médical pour ma mère parce qu'en fait, elle va entamer sa rééducation respiratoire. Ça fait longtemps qu'elle l'attend, ce moment, et nous aussi, suite à tout ce qu'elle a eu, péricardite, pneumopathie, Covid, maladie qu'elle a également, la sclérodermie. Donc enfin voilà, donc tout ça fait que elle a des gros problèmes respiratoires qui vont quand même plutôt mieux parce que en ce moment l'ascenseur est en panne, donc il y a les 3 étages ou 4 étages selon où la voiture est garée à monter et à descendre. Et ça c'est bien au niveau cardio. Mais oui, ça va être assez poussif, j'ai l'impression, parce que c'est sur 4 semaines. J'ai vu le programme, 4 semaines, 3 fois par semaine, pendant 3 heures consécutives, avec beaucoup de cardio. J'ai hâte d'avoir d'avoir son retour là-dessus. Voilà, et donc j'attends avec impatience qu'ils arrivent. Et voilà, donc je vais vous faire un bisou, je vais vous dire à demain. Demain, on continue avec l'étole Fanny. Vraiment, pas l'étole, le châle, pardon. Le châle Fanny de Christelle Tricotte. Vraiment, j'aime beaucoup cette variation de points. C'est vraiment plaisant parce que on ne se lasse pas. Là, j'ai 305 mailles sur mes aiguilles, donc ça commence à monter. J'ai vraiment hâte de l'enlever des aiguilles et de le déplier et de voir toute son ampleur. Je suis sûre que vous aussi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Ciao.